Bienvenue dans le podcast de Doxy Digital. J'accueille à mon micro des spécialistes dans leur domaine qui ont tous un lien avec le thème de la newsletter du mois. Doxy Digital, c'est avant tout une équipe de 4 personnes qui vous accompagnent pour poser les bonnes bases de votre communication digitale afin que vous vous rapprochiez le plus possible de vos objectifs. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, je reçois Ingrid Fumasoli, responsable du projet One Planet Lab, qui va nous parler de la communication dans le domaine de la durabilité. Donc merci Ingrid de faire l'exercice avec nous, d'être présente sur ce podcast. Est-ce que tu pourrais peut-être déjà te présenter, parler un petit peu de ton parcours et puis de ton vécu dans le domaine justement de la durabilité et puis un peu tout ça quoi. Merci, oui. Alors, ça fait très longtemps que je travaille dans ce domaine-là. J'ai travaillé beaucoup dans la formation. Donc, le One Planet Lab, c'est un projet du WWF suisse. Et en fait, depuis 2005, je suis active dans la durabilité. J'ai travaillé autant au niveau de la communication, du marketing et beaucoup dans la formation. Et je travaille aujourd'hui aussi pour SANU à Bienne, donc qui est une entreprise de formation dans la durabilité. Est-ce que tu peux peut-être nous dire 2-3 mots sur le projet aujourd'hui dont tu as la responsabilité, donc le One Planet Lab? Oui, alors le One Planet Lab, c'est un projet qui est né il y a environ 3 ans. L'objectif est de soutenir en fait des pionniers et pionnières dans la durabilité, donc plutôt des personnes qui sont déjà engagées, actives ou des professionnels du domaine. Et le but, c'est de les soutenir selon 3 axes d'action, donc apprendre, réseauter et tester, c'est-à-dire le côté apprendre, c'est leur fournir des connaissances via des contenus qu'on a sur notre site internet notamment, via des formations. Réseauter, on organise des événements de réseautage, on a aussi plus de 80 partenaires dans toute la Suisse et on les met aussi en communication, en réseau. Et puis la partie tester, on soutient aussi pas mal de projets tests de nos partenaires pour les mettre aussi en contact. Super. Donc là, on va parler un petit peu du domaine de la communication. Donc moi, j'ai le plaisir de participer à cette activité, puisque ça fait 3 ans qu'on se côtoie à travers le One Planet Lab. Et ma question est la suivante. Donc pour toi, est-ce que communiquer dans le domaine de la durabilité, c'est difficile? Alors, je dirais oui. Il y a beaucoup je dirais, d'axes différents. La durabilité, ça veut tout et rien dire. Au niveau du WWF, on est plutôt sur les questions environnementales et je dirais que sur les années, la façon de communiquer a beaucoup évolué. On avait tendance avant à beaucoup montrer les problèmes, ce qui était important parce que c'est toujours important de donner des informations sur les choses et ce qui se passe dans le monde. Mais si on donne que ces informations sans donner des pistes de solutions ou d'actions, ça a plutôt tendance à bloquer finalement les gens qui auront tendance aussi à plutôt regarder ailleurs et à consommer encore plus ou augmenter leurs comportements qui peuvent avoir des effets néfastes pour la planète finalement. Donc aujourd'hui, on essaye d'être dans une autre optique qui ne soit surtout pas moralisatrice. On essaie de montrer des projets positifs, et c'est beaucoup ce qu'on fait au niveau du One Planet Lab, de montrer des initiatives inspirantes. Le but, c'est pas de cacher les problématiques, elles sont toujours là et c'est important de continuer à informer sur les problématiques, mais en ayant toujours un axe un peu plus positif, on peut informer sans dire aux gens ce qu'ils doivent faire, sans moraliser, plutôt amener des prises de conscience. Et on sait aussi qu'au niveau des changements de comportement et du fonctionnement du cerveau humain, il y a des leviers qui seront plus utiles que le fait de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ouais, merci. Bah, écoute, ça parle tout à fait, effectivement. Quelles sont les pratiques que tu favorises si on parle de communication? Alors moi je pense que ce qui est important c'est de donner des informations. Comme je disais, le fait d'avoir une nouvelle information, ça peut inciter à changer son comportement. Du moment où les gens ont l'information, plutôt que de répéter les choses, ce qui est important, c'est aussi d'agir sur, par exemple, l'environnement des gens, mettre tout ce qu'on peut, par exemple, par défaut, plutôt que de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et puis, on sait aussi que, par exemple, au niveau des déchets, ce qui est important, c'est aussi où sont placées les poubelles ou des réflexions plutôt de ce type-là, que si on a une poubelle qui déborde, par exemple, et qu'on met un panneau à côté pour dire aux gens de trier et de faire attention à leurs déchets. Donc, il y a des choses qui sont contre-productives. C'est plutôt par l'exemple que l'être humain fonctionne, l'exemple positif, qu'on appelle
appelle aussi l'effet normatif, donc l'effet mouton, qui a un impact important. Donc là, on touche de près aux neurosciences, j'imagine. Exactement. Et quelle est ton approche du numérique? Alors moi, je suis toujours un peu ambivalente par rapport au numérique. Je pense qu'on a des fois trop tendance à tout vouloir passer en numérique. Il y a aussi plein de problématiques liées à tout ce domaine-là. Il y a aussi beaucoup d'impacts liés à ce domaine. Et un des impacts est aussi humain finalement, parce qu'on crée des fois une société à deux vitesses. On a des choses qui, du coup, pour certains groupes de personnes ne sont plus accessibles. Donc pour moi, il y a des problématiques sociales derrière. Et aussi au niveau de l'emploi, parce que ça a aussi tendance à pouvoir prendre de l'emploi pour certaines personnes. Des métiers qui disparaissent, qui vont se transformer. En même temps, il y a un côté fascinant. Ça amène des nouveaux outils qui, certains, peuvent être intéressant et utile. Il faut toujours avoir une réflexion critique, à mon avis, par rapport à ces outils, bien réfléchir, choisir et garder aussi toujours du contact humain. Donc nous, on continue à faire aussi des événements présentiels avec les gens et c'est aussi ce qui fonctionne beaucoup parce qu'on est des êtres sociaux et les réseaux sociaux, ben oui, ça peut être utile, mais si on se voit aussi dans la vraie vie et que c'est pas uniquement du virtuel. Mais écoute, je te remercie. Je crois que grâce à tous ces éléments, on voit un petit peu plus clair dans la manière de communiquer dans la durabilité. Ton expérience est parlante. Je te remercie beaucoup. Et puis, écoutez, il y a une newsletter qu'on peut suivre aussi. Oui, alors merci aussi à toi, Marjorie. On a une newsletter mensuelle qu'on envoie. Vous pouvez vous inscrire sur le site du One Planet Lab. Voilà, alors merci et puis à une prochaine pour un nouvel invité.